tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai eu un petit moment d'absence et j'en suis vraiment désolée. Mais pour ma défense, ma soeur est venue me rendre visite. Donc on a passé un petit peu ces dernières semaines ensemble. On est allés toutes les deux à New York. Je suis aussi tombée malade, donc j'avais pas trop le temps pour tourner une vidéo. Et même aussi ma fréquence de lecture avait un petit peu a été fortement réduite parce qu'on est beaucoup sortis, on a beaucoup on a fait plein de choses, d'où la raison de mon absence. Alors, mais ça ne m'a pas empêché bien entendu d'acheter des livres, d'où cette vidéo, cette vidéo book haul. Donc j'ai acheté à peu près une dizaine de livres je crois. Donc voilà, donc sans plus tarder, on peut commencer. Alors, avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser si je parle parfois un petit peu avec mon nez. Je suis encore un petit peu malade, je vais essayer d'être la plus claire possible lorsque je vais vous présenter mes livres. Donc voilà, cela étant dit, je vais commencer... Par quoi est-ce que je commence? Je vais vous présenter un de mes livres que j'avais présenté dans ma précédente vidéo. Donc je vous présente Jane Eyre de Charlotte Brontë. Donc voilà, j'avais dit que ce serait l'une de mes premières lectures, en fait ma première lecture d'une des sœurs Brontë. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'y compte bien, hein, je compte bien m'attaquer à ce petit bébé. Donc voilà la première, l'une de mes dernières acquisitions. Ensuite, je me suis procuré Charlotte de David Fuenquinos. Je sais pas si je dis bien son prénom, je suis vraiment désolée si je le massacre. Je l'ai lu, je l'ai terminé, je l'ai lu à New York et j'en parlerai probablement en détail dans une de mes prochaines vidéos. Mais j'ai adoré, un magnifique livre, une lecture bouleversante, une lecture magnifique, une lecture triste autour de l'art, autour de la Seconde Guerre mondiale. Écrit en vers libre, c'était magnifique. J'ai passé un très bon moment, c'était une très très bonne lecture. Mais je n'en dirai pas plus. Voilà. Ensuite, le prochain livre que j'ai à vous présenter, le voici. Donc, je vous présente Confession d'un masque, écrit par Yukio Mishima. Donc, c'est l'auteur, il me semble, d'un de ses livres connus intitulé Le Pavillon d'or, si ça vous dit quelque chose. Donc ce livre-là, il était depuis un petit moment dans ma wishlist et je l'ai trouvé en occasion, donc je me suis dit pourquoi pas me l'acheter. Alors, dans cette histoire, nous allons suivre le personnage de Ko-chan qui va s'éveiller en lui, il va se rendre compte qu'il a un certain désir pour le corps des hommes et ça va être un petit peu compliqué pour lui déjà d'admettre qu'il est homosexuel, de vivre cette homosexualité dans un Japon conformiste. Et donc je pense que ça va être beaucoup, l'histoire va être autour de ses ressentis, de ses impressions, de comment en fait est-ce qu'il peut vraiment s'affranchir de ce Japon conformiste et être pleinement qui il est, ou est-ce qu'il devra porter un masque toute sa vie et faire semblant finalement. Donc voilà, c'est un livre qui m'intéressait et voilà, donc très contente de me l'être procuré. Ensuite, prochain livre, je me suis acheté Thérèse Raquin d'Émile Zola. Donc c'est mon premier Zola. Donc je l'ai lu. J'en parlerai en détail dans une de mes prochaines vidéos, je ne sais pas quand. En fait, j'hésite en fait pour mes avis lecture, je dois vous dire que j'hésite à est-ce que je fais une vidéo avis lecture au fur et à mesure, quand j'ai lu assez de livres pour tenir le temps d'une vidéo, ou est-ce que je fais plutôt des avis lecture, disons, plus spécifiques, c'est-à-dire sur la littérature, sur une certaine littérature en particulier, sur un certain genre, sur un auteur. Je ne sais pas encore, parce que là j'ai plusieurs livres déjà que j'ai lus, mais j'attends de vraiment avoir, d'avoir des catégories. Et en attendant, je me fais des fiches avec le résumé, avec mes ressentis, ce que j'ai aimé dans le livre et ce que j'ai moins aimé. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas encore.
donc je verrai. Donc tout ça pour vous dire que si vous voyez pas encore de vidéo avis lecture, c'est normal, c'est parce que j'essaie un peu de me décider à est-ce que voilà, je fais par catégorie, est-ce que je fais par thème ou est-ce que je vais vous faire des avis lecture au fur et à mesure que je lis et termine mes livres. Enfin bref. Voilà, donc je me suis, voilà, je l'ai terminé et j'en parlerai en détail dans une vidéo future. Mais voilà. Ensuite, je me suis procuré donc L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Donc c'est une trilogie, c'est le premier tome d'une trilogie. Et ce livre en fait, c'est un libraire qui me l'a recommandé. Et j'ai juste entendu voilà, que c'était inspiré de contes russes et il m'en a pas fallu plus. Je me dis que ça peut être une très très bonne lecture pour cet hiver, pour l'hiver qui arrive. Donc voilà pourquoi j'ai très vite été convaincue. Hein. Voilà. Et aussi, il paraît que c'est vraiment une très très bonne histoire, une très très bonne trilogie. Donc voilà. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, le voici, donc Un bref instant de splendeur. Donc ce livre aussi était dans ma wishlist depuis un petit moment. Voilà, je me le suis procuré, pourquoi pas. Alors dans cette histoire, cette histoire va adopter le point de vue d'un fils en fait, d'un homme qui est l'enfant d'une mère vietnamienne et d'un soldat américain. Et en fait, il va écrire une lettre à sa mère qui ne va jamais en fait la recevoir, la lire parce qu'elle est analphabète. Donc voilà, j'ai très très hâte de lire ce livre. L'histoire, voilà, l'histoire me donne très très envie. Voilà. Ensuite, je vois que je commence déjà un petit peu à parler avec mon nez, donc je vais essayer de faire attention. Donc, je me suis également procuré en occasion aussi Histoire de la nuit par Laurent Mauvigné. Donc cette histoire, j'ai entendu ce livre, j'ai entendu énormément d'avis positifs. Donc voilà, il est traîné dans ma wishlist et je me suis dit, allez, quand je le vois en occasion, je le prends avec moi. Surtout que j'aime beaucoup la 4e de couverture qui en dit juste assez pour donner l'eau à la bouche, pour qu'on soit assez curieux de cette histoire. Donc on va suivre en fait une petite famille qui va se préparer en fait pour un anniversaire. Pour l'anniversaire de la maman, mais alors que la fête elle va se préparer, ils vont s'apercevoir qu'il y aurait des inconnus autour de la maison qui rôderaient. Donc voilà, donc j'aime beaucoup, ça en dit pas grand chose, ça en dit vraiment juste assez pour vouloir lire le livre. Ensuite, le prochain livre que j'ai à vous présenter, donc le voici, donc Demain et demain et demain, écrit par Gabrielle Zevin. Donc voilà, je pense que ce livre, vous avez dû le voir passer dans les librairies, etc. C'est un livre qui me donnait envie, que j'attendais qu'il sorte en poche. Et voilà, j'ai entendu de très bons avis là-dessus. Des avis un petit peu mitigés aussi, mais dans l'ensemble, vraiment de bons avis. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre qui va être centré autour de l'amitié, des jeux vidéo. Donc je me dis, allez, why not? Le prochain livre que j'ai à vous présenter, et je pense que vous l'avez aussi vu passer, donc le voici, Le problème à 3 corps, écrit par Liu Tzu-Chin. Alors ça, c'est un livre qui on voit partout dans les librairies parce que le 3e tome est sorti, je crois, récemment, je suis pas sûre, mais voilà aussi parce qu'il est sorti sur Netflix. On est dans de la science-fiction, donc c'est pas vraiment le genre que j'affectionne le plus, mais en fait il y a tellement d'éloges par rapport à ce livre, à cet auteur qui est apparemment vraiment reconnu comme une légende de la science-fiction en Chine. Et je me dis en fait, j'ai pas envie de passer à côté, j'ai vraiment envie de découvrir de quoi ça parle. Enfin, je sais juste que voilà, ça parle d'extraterrestres. Et c'est tout. Et donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce premier tome. Voilà. Ensuite, donc, je vous présente De si remarquables créatures, écrit par Shelby Van Pelt. Donc voilà, c'est un livre qui est beaucoup passé, hein, je trouve. Donc voilà, une histoire de pieuvre. Donc écoutez, hein, moi j'ai hâte de découvrir ça. Je trouve la couverture jolie. Je trouve aussi, après j'ai peut-être une petite préférence pour la couverture originale, enfin la couverture anglaise. Mais bon,
voilà, j'ai hâte. Ensuite, je me suis... Alors, ça, c'est vraiment un livre random que je me suis procuré. Donc, je me suis acheté Il ne se passe jamais rien ici, écrit par Olivier Adam. Donc, ça va être mon premier livre de cet auteur. Donc, on va être un petit peu dans un thriller, il me semble. Donc voilà, on va un petit peu suivre une petite enquête. Et je me suis dit, ben allez, ça me donne bien envie. L'histoire me plaît. Donc voilà pourquoi je me le suis procuré. Et je crois que ouais, c'est son dernier roman. Et passons déjà au dernier livre que j'ai à vous présenter. Donc le voici. Donc Yumi et le peintre de cauchemar, écrit par Brandon Sanderson. La couverture est, je trouve, tellement belle. À chaque fois je la vois dans la librairie et je l'ai jamais acheté en fait. Et là je me suis dit bah allez, pourquoi pas. J'ai envie de connaître l'histoire. Enfin, je sais pas grand chose en fait, je dois vous avouer, mais la couverture est tellement invitante, elle invite tellement à lire ce livre, donc je me suis procurée. Donc peut-être même que ce sera ma prochaine lecture, je sais pas encore. Et voilà qui conclut la fin de ma vidéo. Donc désolée si j'ai parlé peut-être un peu trop vite, c'était vraiment par rapport à mon nez, je voulais pas que cette vidéo fasse des longueurs. Donc on va sûrement se retrouver la prochaine fois pour une vidéo avis lecture, je ne sais pas encore, ou peut-être un vlog lecture, j'aimerais bien faire ça aussi si j'ai un petit moment. J'aimerais beaucoup faire une vidéo où je lis pendant 24 heures avec vous, où j'essaye de finir un livre en 24 heures, ça ce serait un de mes défis personnels. Mais sinon je verrai tout ça. Voilà, donc vraiment j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, une très belle soirée. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Et bon voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye.